Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème assez courant, mais potentiellement critique dans un logement, une fuite sur la vanne d'arrêt principale. Bonjour, oui, c'est un sujet important. Ces infos, elles nous viennent d'un expert basé à Genève, Hugo Dubois, et on va essayer de décortiquer ça. C'est ça. Alors, une petite fuite au début, ça peut sembler pas grand-chose, mais ça peut vite dégénérer, non? Dégâts des eaux, la facture qui monte. Absolument. La facture d'eau, bien sûr, mais aussi les dégâts matériels, l'humidité, les moisissures. Oui, et puis la baisse de pression. C'est très gênant au quotidien. Donc oui, c'est bien plus qu'un simple goutte à goutte. Cette vanne, c'est vraiment le cœur du système. D'accord, le spécialiste insiste beaucoup sur la rapidité d'intervention. Si on attend, quels sont les risques concrets au-delà de la facture? Ben, les risques sont vraiment considérables. On parle de dégâts importants aux structures. Les sols qui gondolent, les murs qui s'abîment, même les meubles peuvent être touchés. Ah oui, quand même. Et puis, il y a ce risque plus insidieux, les moisissures. C'est mauvais pour la santé, et ça, c'est parfois long et coûteux à traiter. Sans oublier la pression d'eau qui chute, comme on disait, et qui peut rendre certains appareils inutilisables. C'est toute une chaîne de problèmes, en fait. On imagine bien. Et j'ai cru comprendre que la fuite ne vient pas forcément de la vanne elle-même, c'est ça? Exactement, c'est un point intéressant que soulève l'expert. Oui, ça peut être la vanne, le mécanisme interne qui est défectueux, mais pas seulement. Ah bon? Ça peut aussi être un raccord juste à côté qui est mal serré, ou qui s'est desserré avec le temps. Ou même la corrosion sur les tuyaux qui sont connectés à la vanne. D'accord. C'est pour ça qu'un diagnostic par un professionnel, c'est crucial. Il faut identifier la vraie source avant de réparer quoi que ce soit. Logique. Et justement, l'expert décrit une méthode d'intervention assez précise. Pouvez-vous nous la résumer un peu? Comment ça se passe concrètement? Alors, l'approche est très méthodique, oui. D'abord, la détection. Et là, l'accent est mis sur des techniques non destructives. C'est-à-dire? Utiliser des caméras endoscopiques, des appareils d'écoute, pour trouver l'origine exacte de la fuite sans devoir tout casser. C'est important pour éviter des travaux inutiles, quoi. Oui, éviter de transformer la salle de bain en chantier. Voilà, c'est ça. Ensuite, étape numéro 2, très importante, la mise en sécurité. Couper l'arrivée d'eau générale pour stopper la fuite immédiatement. La priorité absolue. Exactement. Puis, si c'est bien la vanne qui est en cause, on passe au démontage de l'ancienne et à l'installation d'une nouvelle vanne. Et une fois la nouvelle vanne posée, Alors là, dernière étape, mais pas des moindres, la remise en eau. Mais attention, pas juste ouvrir le robinet, c'est une remise en eau contrôlée. On vérifie que tout est bien étanche, qu'il n'y a pas de nouvelle fuite sous pression. C'est une vérification rigoureuse. d'accord, c'est un processus complet. Et ça s'applique un peu partout. Appartement, maison, peu importe si c'est vieux ou récent. Oui, a priori, cette méthode est valable pour tout type de logement et d'installation. L'expert mentionne d'ailleurs intervenir aussi bien dans des immeubles collectifs que des maisons individuelles, sur du neuf ou de l'ancien. Et la rapidité est vraiment mise en avant, surtout dans la région de Genève apparemment. Oui, c'est un point clé. L'info indique une possibilité d'intervention très rapide, parfois en moins d'une heure pour les urgences. Et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ah oui, c'est rassurant ça. Tout à fait. Parce que dans ces cas-là, chaque minute compte pour limiter les dégâts, et donc les coûts. D'ailleurs, sur le coût, il est précisé qu'un devis gratuit et clair est toujours proposé avant de commencer les travaux. Pas de mauvaise surprise. Bon, alors, si on essaie de synthétiser tout ça, une fuite sur cette vanne principale, c'est clairement une urgence. Il faut agir vite et faire appel à un pro. C'est ça. Le processus de réparation est bien défini. D'abord, on trouve la fuite sans tout casser, on sécurise, on remplace si besoin, et on vérifie bien à la fin. Tout à fait. Ça met vraiment en lumière l'importance de cette pièce qu'on oublie souvent mais qui est essentielle. Le gardien silencieux de notre accès à l'eau, en quelque sorte. C'est une bonne image. Ça ouvre peut-être une réflexion un peu plus large, non? Au-delà de l'urgence et de la réparation, quelle place on accorde à la vérification, disons, préventive de ces éléments, pour éviter justement de se retrouver dans l'urgence et de devoir gérer une crise coûteuse? Prévenir plutôt que guérir, en somme. Une excellente question pour terminer. Merci pour cet éclairage très concret. Avec plaisir.